finalistes d'un concours dans l'innovation pour promouvoir l'agroécologie, pour promouvoir une agriculture durable demain. Aussi dans le secteur de l'alimentation, on a des élèves en ingénierie généraliste, mais aussi en ingénierie agronome qui vont venir présenter des projets dans le cadre d'un concours qui s'appelle Make It Agri, qui a été lancé par la Fondation Avril, l'AgroParisTech et l'Académie Agriculture Française. Alors, avec cette petite intro, je vais me tourner vers les écrans et vous tous aussi, parce que nous allons regarder une petite vidéo sur ce concours Make It Agri avant d'accueillir équipe par équipe les jeunes qui vont pitcher leur projet. On lance la vidéo. Aujourd'hui, l'agriculture doit évoluer pour répondre aux nouveaux défis planétaires. L'innovation est désormais indispensable pour trouver de nouvelles solutions et révolutionner le quotidien des agriculteurs. C'est pourquoi la Fondation Avril, l'Académie d'agriculture et AgroParisTech ont lancé en 2018 le concours Make It Agri qui s'adresse aux élèves ingénieurs, tous secteurs confondus. Pour participer, les étudiants doivent composer des équipes de 2 à 6 personnes, inter- ou intra-école, et proposer une innovation grâce aux nouvelles technologies pour améliorer les pratiques agricoles et les rendre plus durables. Le concours se déroule en 2 phases. En novembre, dépôt des dossiers de candidature par les équipes, puis, après une sélection par le jury, les finalistes présenteront les prototypes de leur innovation au mois de juin. 3 prix récompenseront les lauréats. La première saison du concours a récompensé 3 projets. Le 3e prix a été remporté par 3 étudiants de l'ISA Lille pour leur projet GoPasture, composé de 3 outils d'aide à la gestion numérique du pâturage intégrant les effets du climat sur la santé de l'animal. Le 2e prix a été remporté par un étudiant d'AgroParisTech et un étudiant de Centrale Supélec pour leur projet Hexapod. Il s'agit d'une caméra intelligente capable de détecter et d'identifier les insectes présents sur une parcelle agricole pour lutter contre les insectes ravageurs de manière plus raisonnée. Enfin, le 1er prix a été remporté par l'équipe de l'école Centrale Lyon, composée de 6 étudiants pour leur projet Phérodrone, une solution qui permet de libérer des phéromones pour éloigner les nuisibles sans pesticides grâce à un drone. Make It Agri était avant tout pour nous une opportunité de gagner un prix pour faire avancer le projet. Il nous a permis d'évaluer notre travail grâce au jury de professionnels, mais surtout de recueillir leur point de vue, leur expertise et leurs conseils pour le futur de Phérodrone. Le principal conseil qu'on pourrait donner aux prochains participants, c'est n'ayez pas peur d'aller sur le terrain. C'est vraiment en échangeant avec les premiers concernés, à savoir les professionnels du secteur, qu'on peut monter des projets viables qui répondent à de véritables problématiques. Ces enjeux valent vraiment le coup de s'y investir, alors donnez-vous à fond. Pour cette 2e saison du concours, nous avons reçu 20 dossiers de candidature provenant de 20 écoles différentes et une mobilisation de plus de 90 étudiants. Le jury a sélectionné 9 projets pour accéder à la grande finale du 18 juin 2020. De nombreux thèmes sont abordés: la préservation de la biodiversité, la réduction de l'utilisation des pesticides, lutte contre le gaspillage, la préservation des sols, l'amélioration de la gestion et de l'utilisation de l'eau, grâce à plusieurs technologies, des outils numériques, des applications, des robots et des drones. Vous pouvez retrouver toutes les informations du concours sur le site internet makeitagri.org ou sur la page Facebook Make It Agri. On peut applaudir les gagnants de la première saison du concours Make It Agri. Et avec cela, on peut aussi lancer les pitchs des finalistes du concours de cette année. Il y a eu un conseil donné par un des élèves qui disait « N'ayez pas peur d'aller sur le terrain ». Je vais aussi vous dire là, n'ayez pas peur de venir sur scène parce que vous allez maintenant pitcher votre projet. Alors en 2 minutes, ça va être sportif, mesdames et messieurs. On va les accueillir très très chaleureusement. On va donner toute l'énergie qu'ils méritent dans ces projets. Et on va les inviter un par un, équipe par équipe. Ils vont venir pitcher en 2 minutes leur projet. Et je vais commencer par le projet Agri Trésor, s'il est là le représentant. Et je comprends qu'il s'appelle Mathieu. Il est là, Mathieu. Merci d'être venu. On applaudit Mathieu. Merci d'être là. Je te donne le micro. Alors normalement, vous êtes 2. Il y a Mathieu et Bastien qui n'est pas là aujourd'hui. Donc on commence avec quelqu'un en solo. Mais tu vas être d'autant plus percutant, je le sais. Mathieu, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Mathieu Bouchonneau. Je viens de l'ESA à Angers, où je suis incubé et accompagné.
Alors aujourd'hui, on est issu d'une agricole et on a toujours constaté que la gestion de trésorerie, c'est quelque chose de complexe pour les agriculteurs. Il n'est pas évident pour eux d'avoir une vision à court et moyen terme des futures variations de trésorerie. Alors, à la suite d'un concours, nous sommes partis sur un projet qui s'appelle AgriTrésor. Grâce à la connaissance de votre future trésorerie, prenez la bonne décision sereinement. L'objectif est simple, c'est d'avoir une application qui recense l'ensemble des comptes bancaires des agriculteurs. Et ensuite, grâce à les renseignements des futures variations de trésorerie, que les agriculteurs aient une vision à court et moyen terme des futures variations de trésorerie. Donc actuellement, on a déjà réalisé une phase de test d'une première version de l'application. On développe actuellement une deuxième version de l'application. Suite à une phase de test, nous avons eu des retours d'agriculteurs, de coopératives, de banques et de centres de gestion. Et donc là, l'application va être encore plus automatisée avec notamment du scan facture où l'exploitant prend en photo la facture, récupérera directement les informations et seront directement intégrées sur l'application. Et il y a également du picking bancaire qui rassemblera l'ensemble des comptes bancaires des agriculteurs. Excellent, on applaudit, merci beaucoup. Merci, reste avec nous Mathieu, juste une petite question. Ça a l'air super intéressant et très efficace. Ça marche aussi pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, parce que gérer la trésor, c'est pas mon truc. Hein. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses? Oui, l'application pourrait servir à d'autres personnes, mais ce n'est pas notre cible, parce qu'en fait, il existe déjà des solutions pour les particuliers. Après, si vous ne connaissez pas, c'est-à-dire qu'il y a encore un enjeu. En tout cas, c'est un enjeu extrêmement important de pouvoir réduire les contraintes administratives et financières des agriculteurs, tant leur travail est prenant, tant ils sont dans les champs ou dans la ferme toute la journée, même le soir, la nuit. Donc c'est une vraie innovation à leur apporter. Et donc on te remercie, on te souhaite très bon courage dans votre incubation, vous deux, avec Bastien. Et merci beaucoup de ce pitch extrêmement percutant. Voilà. Merci à vous. À très bientôt Mathieu. On va passer au prochain projet d'Evana, VetAgroSup, Sigma, Clermont, Issima. J'invite Laurine et Émeric sur scène. On les accueille très chaleureusement. Merci à vous deux. Je vous donne un micro, mais vous pouvez le passer entre vous deux. Honneur aux femmes. Bonjour à toutes et à tous. Nos noms sont Émeric et Laurine. La force de notre projet réside dans un mot, Devana. Vous vous demandez peut-être pourquoi Devana? Eh bien, Devana est le nom de la déesse slave, de la faune et des forêts. Historiquement, elle a pour rôle de s'occuper des animaux sauvages et leur apprend à éviter les dangers. Alors, pour en revenir à notre projet, l'objectif est la mise en place d'un effaroucheur qui permettra de réduire considérablement les atteintes faites à la biodiversité lors des travaux des champs. En effet, nous savons aujourd'hui que les travaux agricoles, comme la fauche ou la moisson, ne sont pas sans conséquences sur l'écosystème. Un exemple, les chercheurs du CNRS ont constaté un effondrement d'un tiers des populations d'oiseaux de campagne sur ces dernières années. C'est pourquoi notre cahier des charges vise à ce que Devana valorise les potentialités offertes par la technologie ultra et infrason, soit polyvalent, c'est-à-dire utilisable sur différentes espèces animales, soit facile d'emploi, et soit vendu à un prix abordable. Concernant la commercialisation de Devana, notre premier marché cible est bien entendu celui des agriculteurs. Grâce à Devana, outre un meilleur respect de la biodiversité, ces derniers auront accès à l'entièreté de leur récolte et pourront gagner du temps lors des travaux des champs. Aussi, nous pensons qu'il existe d'autres marchés qu'il ne faudra pas négliger. On entend par là celui des communes, où nous pourrons placer le dispositif au niveau des clochers, pour faire fuir les pigeons, par exemple, ou bien dans les espaces verts. Mais il y a aussi les particuliers, où ils pourront le placer dans leur potager ou les bâtiments. Pour finir, l'équipe est composée de 4 ingénieurs, en agronomie, en mécanique et en informatique. Cette complémentarité a déjà fait ses preuves lors du rallye ingénieur-entrepreneur, où nous avons remporté le premier prix. Puis, nous avons obtenu le statut d'étudiant-entrepreneur au sein de Clermont-Auvergne-Pépite. Faire fuir sans nuire est le concept même de Devana. Alors si cela ne vous effraie pas et que vous voulez, comme d'autres entreprises, par exemple Flimeca, nous rejoindre pour financer notre prototype, nous restons à votre écoute pour répondre et vous permettre de découvrir la DS Nouvelle Génération 2.0. Nous vous remercions. On peut les féliciter. Je me permets de vous féliciter sur votre éloquence aussi. Vous utilisez super bien les pauses. Vous regardez pas. Franchement, bravo, hein, parce que c'est pas facile de faire cet exercice dans le temps imparti. Vous avez été superbe. Donc, les clients de vos potentiels clients, ceux qui vont prendre la technologie et l'utiliser, c'est qui?
Alors du coup, on a plusieurs clients potentiels. Notre cible prioritaire, c'est bien sûr les agriculteurs, qui sont de plus en plus sensibles à tout ce qui est bien-être animal et bien-être de la faune sauvage dans leur culture. Et ensuite, voilà, on a les communes qui pourraient utiliser aussi le produit pour tout ce qui est protection de leurs espaces verts, leurs espaces communaux comme les clochers qui sont dégradés régulièrement par les nuisibles. Et même des particuliers qui souhaiteraient protéger des grandes surfaces d'autres nuisibles. Voilà. Donc aussi, il y a un dispositif qui peut marcher pour les particuliers. Exactement. Très intéressant. Ouais. Et je pense que les territoires devraient s'emparer de ça. On sait que la préservation de la biodiversité et aussi faire régénérer de la biodiversité sur les parcelles, très important. Donc vous êtes en plein dans cet enjeu-là. En plus, vous êtes auvergnat, si je comprends bien. Moi aussi. C'est ça. Enfin, Super. d'adoption, on va dire. Je vous demande d'accompagner Aymeric et Laurine et de les féliciter pour leur projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Je prends le micro, super. Alors, on continue. On a un projet avec un nom aussi très catchy, Végétaux. Végétaux avec un apostrophe juste avant le EAU, c'est-à-dire Végétaux avec le jeu de mots. Et on accueille de Lisa Lille, Justine, Vianney et Pierrick. On les applaudit, on les accueille avec grand plaisir. Et je vous passe le micro. Alors, je donne le micro à qui? Et vous allez parler tous les trois, super. Juste présentez-vous à chaque fois, comme ça on sait qui parle. Super. Top chrono. Vous savez, maman, elle m'a souvent dit qu'il y avait un petit peu de magie dans ce monde. C'est vrai, regardez, la Terre est presque intégralement recouverte d'eau, on l'appelle même la planète bleue. Et pourtant, on va en manquer. Étrange, non? Même à l'île, c'est la sécheresse. C'est pour dire, disparu. Parfois, il arrive même que l'eau change de couleur. Elle passe d'un joli bleu transparent à un vert opaque. Ça, c'est le coup de l'eutrophisation. Hein. Bon, normalement, un magicien raconte jamais ses tours de magie, mais là, vous avez de la chance, je vais vous le raconter. Qui n'a jamais entendu parler des marées vertes? Eh bien, c'est ça. C'est une accumulation d'azote et de phosphore dans l'eau qui conduit à un développement d'algues. Et ces algues étouffent l'écosystème. Et là, vous pouvez dire adieu aux poissons. Vous vous doutez bien que cet azote et ce phosphore, ils sortent pas d'un chapeau magique. Ils proviennent des fertilisants agricoles et des produits ménagers. Et abracadabra, le tour est joué. Et ça devient un déséquilibre catastrophique pour la qualité de l'eau, le tourisme et la biodiversité. Depuis, ce que je peux dire à maman, c'est que nous avons le pouvoir de contrer cette malédiction. Nous sommes Justine, Pierrick et Vianney, étudiants en 5e année à l'ISA de Lille, et nous voulons apporter une pierre à l'édifice. Cet édifice, notre édifice, c'est une serre. Une serre autonome, abritant des plantes capables de décharger l'eau des rivières. Mais décharger de quoi? Eh bien, décharger des polluants issus de la fertilisation agricole. Parce que oui, en fait, paradoxalement, ce qui est un poison pour nos rivières est une source de nutriments essentiels à la croissance des plantes. Et grâce à ça, on pourra dépolluer les eaux, produire des légumes, stocker du carbone, redynamiser le littoral et créer de la connaissance et de l'emploi. Et nous, on ne dira pas à nos enfants qu'il y a de la magie dans ce monde. On leur dira que c'est à nous d'aider la nature à retrouver son équilibre. C'est l'agriculture. Au service de l'agriculture. Ouais, bravo. Hein. On m'avait dit que ça allait être un petit peu limite dans la présentation des projets. Je pense que vous êtes autant ingénieur qu'en formation pour être des vrais comédiens. Bravo. Cette chorégraphie autour du phosphore et tout ça. Si vous m'avez dit que le phosphore et l'azote, c'était aussi une belle pièce de théâtre, vous m'aurez bluffé. Bravo. Et là, vous êtes en train de faire cette serre. Donc, c'est une serre intelligente, c'est ça? Et on en est où au stade de développement? Alors là, on en est au stade de prototypage. Donc pour l'instant, cette serre, elle fait 50 par 50 cm par 50 par 50 cm. Voilà. Par combien, pardon? C'est vraiment un prototype, par 60 cm. C'est un petit cube. Voilà. Et vous l'avez peut-être dit, ça fait quelle taille à peu près? C'est quelque chose qu'on peut mettre dans une toute petite surface? C'est quelque chose qu'on peut implanter n'importe où? Voilà. Alors il y a forcément des modules qui sont variables. Ça dépend énormément du taux de pollution de la rivière en entrée, forcément. Oui. On n'aura pas besoin du même nombre de plantes pour dépolluer une rivière qui est très concentrée en minéraux ou qui ne l'est pas. D'accord. Donc ça dépend aussi de la taille de la rivière et tout ça. Oui, exactement. Eh bien, on vous souhaite excellente continuation dans cette... je signe tout de suite avec autant de vertus sur le plan environnemental. On félicite, excusez-moi, Justine, Vianney et Pierrick. On les remercie de leur pitch et on les raccompagne. Justine, Vianney et Pierrick de l'ISA Lille, merci à eux. On continue avec encore un très très beau jeu de mots. Je vais prendre note parce que je suis très mauvais en jeu de mots et là vous en avez plein. Phone Away de l'AgroSup Dijon, représenté par Maxence, Benoît, Hugo, Léa et Hugo. Vous êtes deux, c'est ça?
Bienvenue. Je vous donne le micro. Merci. Vous êtes peut-être un des deux Hugo. Moi, je suis un des deux Hugo, oui. Exactement. Super. Hugo, vous avez la parole. Vous pouvez parler à 5 si vous voulez, sinon une personne, comme Non, vous voulez. juste à 2, ce sera parfait. Allez-y, on vous écoute. Alors, bonjour à tous. Donc, nous sommes 5 étudiants d'AgroSup Dijon. Donc, il y a Léa, Hugo, Maxence et Benoît. Et on est venu ici pour vous présenter notre projet PhoneAway. Alors, qu'est-ce que c'est PhoneAway? PhoneAway, c'est une solution innovante et connectée qui va permettre aux agriculteurs de protéger les cultures, et ce, tout en préservant la biodiversité. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture, et aujourd'hui et depuis toujours, l'agriculture évolue conjointement avec la faune sauvage, ce qui va parfois pouvoir causer des préjudices, tant économiques qu'agronomiques pour l'agriculteur. En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, jusqu'à 23 millions d'euros sont déboursés à cause des dégâts de la faune sauvage. En parallèle de ça, il faut savoir que lors de certaines opérations culturelles, telles que la fauche ou la récolte, les agriculteurs vont mettre à mal la biodiversité. Nous savons que celle-ci peut être différente selon la zone géographique ou bien le climat ou le contexte agricole, mais nous avons par exemple que jusqu'à 25 lièvres peuvent être tués sur une parcelle de 100 hectares de luzerne lors de la période de fauche. Alors ça fait déjà beaucoup de problèmes pour l'agriculteur et pour la biodiversité, mais ça c'est encore sans compter sur les insectes. Insectes qui, pouvant être vecteurs de maladies, vont pouvoir être responsables de la dégradation partielle ou totale des cultures. Pour cela, l'agriculteur peut utiliser des produits phytopharmaceutiques, mais nous savons que parfois il est obligé d'utiliser d'autres techniques comme l'effarouchement de ces insectes ravageurs. L'objectif de PhoneAway est donc de proposer une technologie innovante qui va permettre à l'agriculteur de préserver ses cultures tout en préservant la biodiversité. PhoneAway peut être donc un produit qui est adaptable, que ce soit sur un tracteur ou bien un drone, et ceci peut être, du fait de sa connectivité, il peut être géré à distance et également actionné. De plus, dans le futur, PhoneAway pourra également être accompagné d'un outil d'aide à la décision dans le but d'accompagner l'agriculteur à faire ses choix pour gérer au mieux ses parcelles. PhoneAway sera donc très vite s'imposer comme un allié indispensable à l'agriculture et à la biodiversité. Formidable, on peut les applaudir. Excellent duo et excellent quintuplet que vous faites. Alors, donc on a aide à la décision à partir de cette application. C'est une application ? Elle est facile à utiliser aussi? Est-ce que vous avez testé auprès de personnes si on la navigue facilement, etc.? Alors l'application, ce sera vraiment un système qu'on mettra en application dans le futur. Vraiment, notre premier objectif, c'est déjà de concevoir le prototype qui visera à remplacer les autres systèmes d'effarouchement. Et vraiment, l'OAD, ce sera vraiment pour le futur. C'est vraiment pas pour le moment quelque chose qu'on veut développer dans un premier temps. La question de cohabitation entre l'humain et l'animal sauvage, déjà c'est une chose, entre l'agriculteur et la faune sauvage, ce qui est parfois injustement, on culpabilise l'agriculteur parce qu'il est en interaction directe. C'est vraiment une belle problématique que vous avez, à laquelle vous êtes attaqué. C'était quoi votre motivation en fait quand vous avez développé ça? Je pense qu'on a diverses motivations. Déjà, d'un point de vue pour l'agriculteur, ça lui fait des dégâts dans ses champs. Donc les animaux qui, quand ils viennent soit se reproduire ou des choses comme ça, ça fait des dégâts pour lui. Donc c'est une perte économique et à la fois aussi agronomique. Et ça peut également faire du dégât sur le matériel pour lui, si jamais il est amené à faucher et à rencontrer un animal, et ben ça peut aussi être un dégât sur son matériel. Et il y a aussi... Je vous en prie, allez-y. Aussi, ça peut aussi dégrader la qualité des fourrages. Par exemple, quand on va dire de la chair se retrouve dans le fourrage, ça peut dégrader la qualité et causer des maladies sur les animaux et donc porter un préjudice à l'élevage. Excellent, vous êtes en train d'apporter une solution pour préserver la faune sauvage, aider les agriculteurs à mieux faire leur métier, préserver aussi la santé des agriculteurs. C'est une excellente approche holistique à cette question de la biodiversité dans toutes ses significations. Je vous remercie, je vous félicite Maxence, Benoît, Hugo, Léa et Hugo. On peut les applaudir encore une fois. Et on les raccompagne. PhoneAway, F-A-U-N, Away avec un A majuscule de l'AgroSup Dijon. Merci à vous. On continue dans cette très très belle présentation des projets dans le concours Make It Agri avec un projet qui s'appelle, si je me prononce mal, je m'excuse, Tricodrone.
Tricodrone, Tricodrone de Centrale Lyon. Et j'invite sur scène Grégoire, Thibaut, Amanda, Mathieu, Manuel et Paul. Merci à vous tous d'être sur scène. Merci à vous tous de les applaudir. Une très très belle équipe. Vous êtes grands en fait, hein, les ingénieurs. Hein. Oh là là. Ouais. C'est les OGM, ça. Vous me ferez un retour sur le speech après, ce sera sympa. Vous êtes grands dans tous les sens du terme, non, j'en suis sûr. Ouais, c'est possible. Donc, comme il a dit, nous sommes 6 étudiants de l'école centrale Lyon. Donc, tout à l'heure, on est passé devant le plateau de Sud Radio en direct. Et il parlait des problèmes de l'agriculture aujourd'hui. De l'agribashing, des problèmes des phytosanitaires, de la pollution des sols. Et ça tombe assez bien parce que le 8 janvier et le 4 février sont parus 2 articles dans Le Monde qui parlaient de l'échec des politiques sur les phytosanitaires, sur leur régulation et également de l'explosion de leur utilisation dans l'agriculture. Et pour régler ce problème, en tout cas l'endiguer, il est important de créer des innovations et Tricodrone se propose de faire un premier pas dans ce sens-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les cultures de maïs. Et le but, c'est d'endiguer le problème des ravages de la pyrale, un papillon, sur les cultures de maïs. Non pas en utilisant des produits phytosanitaires qui sont controversés, mais en faisant l'utilisation de biocontrôle naturel. En quoi consiste notre projet? Les biocontrôles sont des agents de protection contre les nuisibles, dans notre cas, les pyrales. Grâce à notre innovation, l'épandage des biocontrôles passe d'une pose manuelle, pénible et chère en main-d'œuvre à une solution efficace réalisée par Vodronotique. En effet, si on a un champ des maïs avec des pics qui fait 3 mètres de hauteur, c'est vraiment plus simple de faire l'épandage par la voie des airs. Alors là, vous allez vous dire en quoi notre solution est innovante. En effet, il existe déjà des drones spécialisés qui déposent ces biocontrôles sur les champs de maïs, sauf ce sont des drones qui sont donc très chers et inaccessibles aux agriculteurs qui sont très spécialisés. Nous, ce que nous prototypons actuellement, c'est un système qui viendra se fixer sur un drone du commerce sous forme d'un add-on et qui peut se fixer sur n'importe quel drone. Et l'avantage, c'est que ce système, sous forme d'une technique de plug and fly, comme on l'appelle, permettra en quelques instants de se fixer sur le drone, de le charger en biocontrôle et ensuite de piloter l'épandage depuis le sol. Ainsi, après la prestation d'épandage, le drone pourra être utilisé pour d'autres fonctions ou prestations, comme la cartographie pour la modulation d'intrants, par exemple. Merci de votre attention. Merci à vous 6, bravo. Alors, le biocontrôle, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas très très bien connu d'ailleurs dans le grand public. Vous avez décidé de travailler là-dessus. Est-ce que vous pouvez expliquer le biocontrôle de manière super simple? Parce que c'est vrai que c'est malheureusement même controversé parce que pas assez connu. Alors le biocontrôle, donc dans notre cas, ce sont des tricogrammes, ce sont des petites guêpes. Et l'objectif de tout biocontrôle, c'est d'avoir la même fonction d'un produit phytosanitaire, d'avoir une action de protection sur une culture sans être issu de l'industrie pétrochimique et de provenir en fait de la nature. Donc nous, c'est des micro-guêpes qui vont faire ce travail-là, mais ça peut être autre chose. En fait, biocontrôle, c'est un terme générique. Des micro-guêpes donc qui vont aller faire des applications. Voilà, exactement. Le principe, c'est que la guêpe qu'on va larguer va aller pondre en fait dans les œufs du papillon de la pyrale, dans les larves en fait de pyrale, et vont détruire ces larves. Et donc ça empêchera les vols destructeurs de pyrale. On peut féliciter vous 6, on peut féliciter excusez-moi, Grégoire, Thibaut, Amanda, Mathieu, Manuel et Paul de Centrale Lyon pour leur projet Tricodrone. Bravo pour cette présentation. Félicitations aussi pour être finaliste. Ravi de vous avoir accueilli ici sur scène dans Make It Agri. On va continuer, excusez-moi alors que je fais un petit peu de... Ils sont tellement grands, ils ont pris la place sur l'estrade. Alors, on continue avec un projet d'étudiants à Polytech Nancy. Lucas, Margot, Lauriane et Aurore sont dans la salle, sont bientôt avec nous, ils sont là. Merci beaucoup, on peut les applaudir, merci. Je vous passe le micro. Aurore ou Lauriane peut-être?
Vous êtes Margot, excusez-moi. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter notre projet d'innovation. Tout a commencé avec Paul, un viticulteur de 37 ans. Il réussit ses activités dans le département de l'Aude et on a travaillé avec lui parce que depuis peu, il a un problème de salinisation d'eau des nappes phréatiques. Bientôt, ces terres ne seront plus cultivables à cause d'un trop haut taux de sel dans ces sols. Et donc, c'est un problème qui nous a particulièrement touchés. Il y a quelques années, l'or noir, c'est-à-dire le pétrole, était la priorité de tous les pays. Aujourd'hui, c'est l'or bleu, c'est-à-dire l'eau, qui est la priorité mondiale. Il faut conserver cette ressource qui est vitale. Récemment, nous avons donc pris conscience du problème de salinisation des sols et des nappes phréatiques qui persistent dans nos régions de France, surtout en Occitanie, de par la particularité des propriétés des sols dans cette région. Mais c'est un problème qui aussi se répand dans d'autres régions du monde. Ce problème s'explique par l'impact environnemental du réchauffement climatique, de la surexploitation, mais aussi de la dégradation des ressources d'eau douce. Nous sommes quatre élèves ingénieurs et nous sommes motivés pour trouver une solution pour pallier la salinisation des sols en France. Notre ambition est de créer un filtre qui soit accessible aux agriculteurs, qui soit passif en termes d'énergie pour s'inclure dans une démarche écologique, et enfin qui soit plug and play, c'est-à-dire très facile à installer sur des systèmes de pompes déjà existants pour éviter toute contrainte. Notre système, pour conclure, s'inscrit dans une démarche de prévention contre la salinisation des nappes phréatiques et la salinisation des sols, et dont l'objectif final est de préserver l'agriculture. Merci à tous. Merci à vous, Margot. Bravo pour cette présentation. Alors, ça s'appelle PG1, c'est ça ? PG1. Et donc, ce filtre-là, vous êtes au stade aussi prototype ? Vous l'avez déjà testé ? On est actuellement en train de réaliser différents tests. On a beaucoup de pistes de recherche parce qu'il y a différentes façons de filtrer qui ne sont pas forcément adaptées à l'agriculture. Et là, on teste des différents prototypes pour pouvoir faire. Et on est aussi en contact avec des laboratoires de traitement des eaux pour justement mettre au point les meilleurs filtres. Et on fait des tests et on va ensuite choisir la meilleure technique. Et le but aussi, c'est qu'on ait un prototype le moins volumineux possible pour que ce soit facile à installer sur les pompes. En même temps qu'être facile d'utilisation avec ce plug and play, ce système-là. Et vous avez échangé avec des agriculteurs sur leurs besoins en termes d'utilisation de ça ? Oui, je me suis rendue justement pendant les vacances de février dans la région, que ce soit aussi dans le département de l'Hérault. Et donc, pas tous les agriculteurs ont des systèmes d'irrigation, mais ceux qui en ont sont la plupart touchés par ce problème, parce que dans la région Occitanie, le sol est assez sableux, et donc l'effet de capillarité fait que le sel est facilement absorbé par les sols, et c'est un gros problème pour le rendement des plantes. Donc vous apprenez beaucoup aussi sur les aspects de chaque territoire en ce qui concerne l'utilisation. Ça veut dire que vous devenez extrêmement connaisseur de l'agriculture partout en France. Je vous félicite, on vous félicite. PG1 de Polytech Nancy, Lucas, Margot, Lauriane et Aurore. Bravo pour cette présentation. Beaucoup. Et merci à vous. Ouais. Bonne continuation. On les raccompagne. On a encore deux projets, on a encore deux très très beaux projets et on va continuer avec des étudiants de l'EBI, EISTI. Pictopo s'appelle le projet, Pictopo. Et j'accueille sur scène Guillaume, Antoine, Blandine et Alice. On les accueille avec grande ferveur. Je vous passe le micro. Merci à vous d'être là. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe Pictopo, composée... Et vous êtes, juste pour qu'on sache. Alice Picot. Alice. Composée de 4 étudiants ingénieurs, Guillaume, Blandine et Antoine. Et nous allons aujourd'hui vous expliquer notre projet d'innovation concernant les produits alimentaires. Donc je pense que tout le monde ici a déjà mangé au moins une fois dans sa vie. Ça veut dire que tout le monde ici a déjà acheté des produits donc, qui viennent des 4 coins du monde. Et évidemment, le transport de ces produits depuis ces pays jusqu'en France, ça génère énormément de gaz à effet de serre. Et donc nous, on espère trouver la solution pour limiter au maximum ces émissions. Voilà, donc ce qu'on a créé, c'est une application qui sera téléchargée sur votre smartphone. Donc elle est très simple d'utilisation. Et en fait, elle marche un peu comme Yuka, c'est-à-dire que vous pourrez scanner le produit et voir directement son origine. On aura également le nombre de kilomètres parcourus par le produit et son bilan carbone. À l'avenir, nous souhaiterons développer notre application en vous proposant par exemple des produits ayant un bilan carbone inférieur aux produits que vous venez de flasher, ou encore une carte qui vous propose en fait les producteurs locaux dans un périmètre de 50 km autour de chez vous.
Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous trop peu conscients de l'origine des produits que nous consommons. Et c'est pourquoi nous sommes en train de développer une application qui permettra d'une part de sensibiliser à cette problématique et d'autre part qui permettra d'orienter les consommateurs et les utilisateurs vers des produits beaucoup plus locaux, ce qui permettra de privilégier l'agriculture française. Merci de votre attention. Merci à vous et bravo. On aura eu tous les ingrédients en fait d'une consommation et d'une agriculture durable aujourd'hui. Hein. Vous êtes des locavores. C'est votre vision aussi que nous consommions des produits uniquement du territoire, soit national, soit département, etc. C'est quoi votre vision un petit peu de notre consommation locale demain ? C'est vrai qu'en ce moment, aux infos, on parle beaucoup de réchauffement climatique et c'est une problématique qui nous touche beaucoup. Et donc pour préserver l'environnement, pour nos enfants, pour toutes les générations futures, pour nous c'est important de réduire nos émissions d'effet de gaz pour une meilleure planète en fait. Absolument, et on vous souhaite très très bonne continuation dans le déploiement de cette technologie, de cette appli. Vous avez été formidables aussi. On félicite Guillaume, Antoine, Blandine et Alice dans cette très belle initiative Pictopo, étudiants de l'EBI et de l'EISTI. Félicitations à eux. Et on a notre dernier projet, comme on dit en français, last but not least. On a un projet avec un autre jeu de mots sur l'eau qui s'appelle Optime Eau. Optime avec un petit apostrophe juste avant le EAU. Et des étudiants du CESI du Mans, Jiri Bilou et Enrique sont invités sur scène pour clôturer les pitchs. Ravi de vous avoir ici. Merci beaucoup d'être là. On vous écoute pour comprendre ce que c'est Optimo. D'accord. Donc merci. Bonjour à tous d'être là. Petite rectification, ce sera Djibirilou, mais pour faire au plus simple, vous pouvez m'appeler Djibril. Djibril, c'est très bien. C'est beaucoup plus simple. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors déjà, je tiens tout d'abord à féliciter les équipes concurrentes qui ont également vu leur projet sélectionné. C'est de la politique déjà. On vous a vu. C'est ça. C'est pas maintenant qu'on choisit les gagnants, hein, Djibril. Donc voilà. Nous sommes deux étudiants donc, de l'école du CESI. Nous sommes très contents d'être là devant vous et de représenter donc, notre école. Malheureusement, il manque un membre de notre équipe, Arona, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Donc, Mekitagri est un concept intéressant. Il permet à des étudiants comme nous de penser à des problématiques de société. Nous avons tous conscience de la charge de travail donc des différents des exploitants agricoles et également de l'impact environnemental lié à l'agriculture. Pour notre participation au concours, nous avons décidé donc de travailler sur une ressource vitale mais également épuisable qui est l'eau. Donc, afin de répondre à cette problématique liée à l'eau dans l'agriculture, nous avons décidé de mettre en place Optimo. Optimo est un robot autonome qui viendra en appui à l'agriculteur. Ce robot il sera en mesure d'arroser les différentes cultures et donc avec ce robot, l'agriculteur sera capable d'optimiser sa gestion de l'eau et donc d'éviter tout gaspillage. Le principe de fonctionnement est assez simple. Le robot va fonctionner avec un capteur hygrométrique qui sera donc implanté dans le sol afin de remonter, on va dire, la quantité d'eau dans le sol, donc le taux d'humidité, et il communiquera ce taux d'humidité au robot. Et ensuite, avec ce taux d'humidité, le robot sera capable d'arroser les différentes cultures. Donc, c'est que ça peut être les différentes cultures maraîchères ou autres, ou agriculture, selon le taux d'eau qu'aura besoin ces plantes. Voilà. On peut les applaudir, bravo. Merci à vous. Ouais. Je vous ai pas coupé? Non. Non, gardez le micro. Donc, en fait, vous regardez l'humidité dans le sol, les capteurs voient ce qui... Et après, ça permet d'arroser en toute connaissance. En meilleure connaissance avec ceux qui a besoin dans les sols en fait. C'est bien ça. Donc c'est beaucoup plus efficace en termes de... Ouais. Ce sera plus efficace dans le sens où la consommation d'eau et l'arrosage sera optimisé. On sera capable de savoir exactement le taux d'eau qu'auront besoin les différentes cultures en fonction de ce taux d'humidité qui est remonté. Et vous avez regardé un territoire en particulier? Est-ce que vous avez pensé à une culture, un territoire en particulier quand vous avez développé Optimo? Comme notre école est située dans la Sarthe, on va essayer de travailler avec les exploitants
qu'on aura à portée de main. Et en termes de territoire, on va plutôt voir les exploitants de surface maraîchère. Parce que c'est un prototype et qu'un champ, ça aurait été beaucoup trop grand. C'est bien de se spécialiser, se focaliser sur le maraîchage au début. Je vous félicite Djibril et Enrique, et aussi votre camarade qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, on le félicite aussi. Et on peut les applaudir. On va faire, oui absolument, on va faire une photo avec tous les participants sur scène. Je vais rester là, on va inviter tout le monde sur scène. Et je vais aussi inviter monsieur Philippe Gatt, qui a été président du jury, de venir dire un mot. Venez les étudiants, vous êtes nombreux, mais on va tous tenir ici, c'est sûr. Je vais aussi inviter nos collègues de la Fondation Avril et de l'AgroParisTech et de l'Académie venir sur scène les rejoindre. On va se serrer un petit peu, peut-être. C'est vrai que vous n'êtes pas les étudiants les plus petits, comme j'ai déjà fait remarquer. Mais on va se serrer un petit peu, on va faire une belle photo. Monsieur Gatt, vous voulez dire un petit mot? Bien, quelques mots avant de nous quitter. Donc, pour ma part, c'est la 2e édition. J'étais déjà là l'année dernière et on s'est effectivement régalé. Bon, vous avez entendu cette imagination, cette créativité, cette pertinence, cette niaque. Parfois ce culot, donc on a vu des duos, des trios, des quartets, des quintettes, même un sextet. Donc pour nous c'est clair, ce sera au moins aussi bien que l'édition de l'an passé. Cette jeunesse en fait, elle prépare le devenir de l'agriculture et elle montre un signe extrêmement positif à tous les producteurs et j'en suis tout à fait heureux. Et ces groupes auront donc un membre du jury pour effectivement quelque part les aider pour aboutir dans leur innovation. Voilà, un grand merci à tous et revenez encore plus nombreux l'an prochain, surtout s'il y a des étudiants qu'ils viennent candidater au concours année 3. En vous remerciant. Au revoir. Merci Monsieur Gatt, tout est dit dans cette belle conclusion. On va faire une belle photo et on félicite tous les finalistes du concours Make It Agri 2020. En attendant la 3e saison l'année prochaine, bravo à vous toutes et tous. Comme vous l'avez dit, Monsieur Gatt, ça donne énormément d'optimisme en ce qui concerne réponse aux défis agricoles d'aujourd'hui et de demain. On a vu plein de solutions aujourd'hui qu'elles se déploient avec la plus grande vitesse et ampleur. Merci à vous toutes et tous. Bravo. Merci encore et je fais un petit peu de teasing pendant que... Merci à vous.